Johnny Hendricks contre Kamaru Usman. Ouais. Franchement, c'est intéressant, hein, parce qu'il Compliqué. est quand même encore plus explosif que Kamaru Usman. Ouais. C'est un gaucher, il me semble, Hendricks, de mémoire, assez chiant à gérer. Enfin, il y a eu une période comme ça où il était vraiment excellent, Hendricks, et on oublie parce que le déclin a été énorme. Brutal. Et c'est vrai que maintenant, ça fait un peu rire les gens. Enfin, on dit ça, on va nous prendre, vous dites de la merde, c'est n'importe quoi. Mais c'est vrai que Hendricks était quand même assez impressionnant, hein, de sa montée jusqu'au titre. Jusqu'à ce qu'il son perde combat contre Robbie Georges Saint-Pierre. C'était quelque chose. Hein. Donc ouais, voilà. Maintenant, une fois qu'on a évacué. Et dans les mecs actuels, voilà. Une fois qu'on a évacué les petits match-up fantasy. John Jones aussi, j'aimerais bien voir. Après tout, Anthony Johnson a été welterweight pendant une période, donc qui sait, peut-être. Peut-être qu'il va redescendre. Alors dans les match-up actuels, bon, effectivement, moi je pense que le plus évident, c'est la revanche contre Covington. Pour moi, c'est ce qui fait le plus de sens, parce que Colby Covington, même s'il a bien perdu contre Usman, il gagnait 2 rounds, hein, quand même. Enfin, ils étaient à 2-2. Ouais, et il y avait un juge qui mettait 3-1 pour Covington et un juge qui mettait 3-1 pour Usman. Enfin bref, c'était très serré. Exactement. C'était extrêmement serré. Et en plus, c'est un match où, franchement, bon, pour l'avoir revu plusieurs fois, il y a plein de trucs qui se passent dans ce match. Il y a des interruptions avec des high-poke, des coups dans la coquille qui n'en sont pas. Exactement, vraiment, que subit Kamaru Usman. Qui prend une petite pause. Bon, après, ça, c'est la classique Mirko Cro Cop, hein, qui avait fait ça dans plusieurs combats aussi. Mais bon, c'est des vieux tours de. Les vieux tours de vétérans, ça, tu vois, de prendre des pauses comme ça. Ça, c'était le problème de l'arbitre. Il fallait qu'il le voie à ce moment-là. Donc, non, c'est un match qui est super intriguant. Et moi, je pense que Kamaru Usman, en plus, a progressé depuis. Donc, ça pourrait être moyen pour lui de vraiment enterrer cet adversaire, faire en sorte qu'il n'y ait pas de doute possible, en fait, par rapport à sa rencontre avec Colby Covington, qui est, à mon sens, le meilleur welterweight à part Usman actuellement. Entièrement d'accord. Mais c'est vrai que Covington, pour moi, j'ai envie de voir cette revanche, mais j'ai du mal à m'imaginer, tu vois, Covington être plus impressionnant, parce que et puis là, c'est pas de sa faute, dans le sens où le seul combat qu'il a fait depuis, c'est contre le fantôme de Tyron Woodley, donc on n'a pas pu voir vraiment les ajustements. Il a juste fait du Covington. Et puis mine de rien, Kamaru Usman, c'est vrai que depuis, il a eu 2 sorties, le combat qu'il a très bien géré contre Jorge Masvidal, le combat contre Gilbert Burns là. Tu sais, t'as plus de certitude, on va dire. Non, c'est clair. Et puis en plus, il part avec la confiance d'avoir gagné la première manche et d'avoir terminé Covington dans le combat, même si c'était au 5e round. Il le termine quand même nettement, donc il a un petit avantage psychologique. Et ça, c'est un gros plus dans la rencontre. Parce que je pense qu'il y a beaucoup dans ce match. Je pense que les deux, même s'ils ne s'aiment pas, objectivement, ils se respectent énormément au niveau de leur skill. Et c'est pour ça que c'est un match qui est super étonnant, quoi. Ils n'utilisent pas leur lutte. Ils sont en striking pendant tout le combat. Il y a beaucoup d'hésitation, enfin pas vraiment d'hésitation parce qu'il y a une grosse activité dès le début, mais tu sens qu'ils se connaissaient pas trop, ils savaient pas trop. C'était un match dangereux pour les deux, quoi. Et je pense que le fait d'avoir gagné le premier combat, ça donne un petit avantage psychologique indéniable à Kamaru Usman.